sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote. On est dans le vlog 59. On est le 1er février et Sylvie, que j'embrasse vraiment énormément, m'a offert un calendrier laineux pour le mois de février que voici. Je l'ai mis dans mon sapin. Je savais qu'il allait être encore utile ce sapin. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de petites merveilles là-dedans. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de venir vous voir tous les jours un peu. On va ouvrir le premier ensemble. Voilà, voilà. C'est trop chou, c'est trop choupinou, c'est tellement adorable. Franchement, il n'y avait pas que ça dans son colis. Il y avait aussi plein de petites laines, des restes, des pas restes, des 20 grammes, des 50 grammes, de la mohair, du mohair, du mérino. Il y en avait pour tout et c'était incroyable. J'ai vraiment envie de me plonger dedans, de réfléchir à ce que je pourrais faire avec toutes ces petites merveilles. Voilà, Sylvie, tu es adorable, vraiment, merci. Et on commence par un écheveau, un petit écheveau tout mignon de Woolbags. C'est de la douceur, ça. Hein. Ouh là 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 là, bah oui, c'est ma base préférée. Hein. 85 Merino Super Wash, 15% nylon. Voilà, c'est un coloris tout doux. Alors, le coloris a-t-il un nom? Il s'appelle Champagne. Donc, c'est un beige très clair, très doux. La douceur du machin, mon Dieu. Voilà, voilà. C'est très amusant parce qu'en fait, Woolbags, je crois que j'ai acheté un écheveau de Woolbags. Je n'ai jamais rencontré la personne derrière la teinture de Woolbags, qui fait également des sacs à projet. Mais à chaque fois, on m'en offre. Donc du coup, je découvre son travail à travers vos cadeaux et vous êtes adorables. Vraiment. Et là, ben voilà, là, pour ce premier cadeau merveilleux, cette petite douceur toute douce, mon Dieu que c'est doux. Oui, voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je pense que je vais les suspendre tout du long du mois de février et je viendrai ouvrir mes petits cadeaux tous les jours avec vous. Dans un vlog à la semaine, hein. Je reviens pas tous les jours ce mois-ci. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire de montage. Du coup, voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup Sylvie pour ce premier cadeau. Euh, il y en a beaucoup et j'ai hâte de tous les ouvrir et de voir toutes les petites merveilles que tu m'as concoctées. Vraiment, tu es adorable. Tu es adorable et on va éviter de tout casser. Hein. On va se mettre correctement. Attendez. Hop, voilà, voilà. Et on va parler projet, on va parler objectif, on va parler tricot, laine, filage et peut-être aussi crochet un petit peu. On va voir. Attendez, je vous mets mieux. Voilà. Donc j'ai le même vêtement que dans la fin du vlog précédent puisqu'on est le même jour. J'ai allumé le chauffage entre-temps. Parce qu'il fait un peu frais. Mais je garde encore mon étole Myrène de Audrey Borrego autour du cou, tricoté dans les laines sur la rive côté laine, coloris pan et coloris vigne. Un petit châle tout mignon à 2 couleurs, j'aime beaucoup beaucoup. Et en dessous, j'ai mon pull Saturne, tricoté dans la laine de Loli l'a fait, pardon, excusez-moi, en mérino. Il faut que je le rase, il va falloir que je fasse un test avec le rasoir que j'ai acheté à Landévent en décembre. Je n'ai toujours pas fait de test. Je pense que celui-ci sera mon premier test. Je le ferai en même temps avec vous parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé comment ça marchait, si ça fonctionnait bien, mon retour. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc ce sera l'occasion. Je vous le filmerai, je vous expliquerai. Il a un peu vieilli, oui, mais je le porte tout le temps, en fait, parce que je l'aime vraiment. C'est un patron de Que font mes mains, ma petite Cécile. Je te fais un énorme bisou. Et donc, voilà, c'est un patron qui est très simple, enfin, très simple.
c'est pas un patron prise de tête, c'est un patron qui est assez simple à faire. Zéro cerveau, c'est-à-dire que vraiment c'est beaucoup de jacquard en rond, donc des points en droit, quelques augmentations de ci, de là, des trous-trous sur l'encolure. Voilà, c'est un patron, surtout une pièce que j'aime porter en forme de trapèze qui est parfaite pour mon envergure, mes hanches. Voilà, c'est vraiment un patron qui me sied et qu'il m'a vraiment, qu'il me plaît de porter tout le temps. Après, j'ai pas non plus 3000 patrons et pièces à mon actif. J'ai pas énormément. Donc, ça va arriver au fur et à mesure. Je suis en train d'en tricoter un nouveau. Voilà. Mais c'est vrai que les pièces sont assez grosses et j'ai bien 3 mois de travail dessus à chaque fois. Donc, c'est pas quelque chose que je fais rapidement. Voilà, donc j'ai peu de pièces à mon actif, mais voilà, celui-là, je l'adore. Ouais, je l'aime, et puis c'est du marron. Marron, marron, marron pour la vie. Voilà, voilà. Donc, on commence par quoi? On commence direct par le Lauriane Sweater que j'ai laissé tel quel parce que voilà là vraiment je crois qu'il y a 1 heure entre les deux moments où j'ai tourné parce que j'ai fait le montage que c'est en train de uploader et qu'après il faudra que je le mette que je mette cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je n'ai pas tricoté du tout dessus, je ne l'ai pas touché. Le seul truc que j'ai un peu touché c'est les persils, vous allez voir. Mais d'abord, on est sur le Lauriane, tricoté avec de la Tricot et Stitch coloris Oolong Châtaigne, une merveille, et de la King Cold, donc c'est une laine industrielle anglaise ou écossaise, je ne sais jamais, coloris prune. Voilà, c'est un numéro, donc on va dire plutôt coloris prune. C'est de base avec de la Donegal dedans, à savoir que les petites mouches de noir et de beige, c'est ça la Donegal en fait. Et il y en a également donc dans l'autre partie qu'on voit un petit peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et vous voyez, il y a des petites traces de rouge également. Voilà. Donc j'ai fini le jacquard comme convenu la semaine passée. Et donc j'ai un objectif qui est un peu plus restreint parce que je vais m'attaquer à 2 autres grosses pièces. Donc ça sera un peu plus restreint. C'est de séparer le corps et les manches et de tricoter au moins une manche. Voilà, c'est faisable, je pense, mais j'ai très très hâte de le commencer, j'ai très très hâte de faire une manche, puis l'autre, pour après terminer avec le corps en entier, et il sera terminé. Donc on n'en est pas encore là, j'espère le terminer ce mois-ci, en février. On verra, on verra. Je suis pas à 1 mois près, sachant que je le porterai pour l'hiver prochain. Donc tout va bien. Mais ouais, c'est une belle pièce. Ça suffit là-bas, les notifications. C'est une très belle pièce. J'ai vraiment hâte de la continuer. C'est un patron Eleanor Mortensen. Je n'arrive pas à dire son prénom. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bug. Eleanor. Eleanor. En fait, j'ai envie de dire Eleanor. Mais non, c'est Eleanor. Quelle grosse problématique, vous dirais-je. Ensuite, je vais replonger parce que tout est encore par terre, bien évidemment. Alors, attendez, hop. Voilà, on va tout prendre, comme ça sera fait. Et je vais le mettre juste à côté, comme ça sera bon. Voilà. Le deuxième projet sur mes aiguilles, la deuxième pièce, je vous l'ai montré également, c'est les chaussettes Percy. Donc là, j'ai monté quelques rangs de jersey en droit sur le pied. J'ai fini les diminutions du gousset pour pouvoir réattaquer le pied correctement. Et ce que j'ai fait par rapport à ce que je vous ai dit
dans la vidéo précédente, c'est que je trouvais le patron un peu trop gros, un peu trop grand, plutôt, on va dire ça, que gros. C'est un peu plus trop grand, en fait, pour moi, à ce niveau-là, parce que je tricote en 2,75 pour le jacquard, ce qui ne me poserait pas de problème, hein, c'est pas ça, hein. C'est juste que j'ai l'impression, peut-être que la laine est très dodue et du coup ça donne cette ampleur au niveau de la chaussette. Mais je pense que d'habitude, je suis plus comme ça, vous voyez? Donc là, j'ai plusieurs mailles en trop. C'est pas très grave, ça me servira de pull, de chaussettes chaussons, parce que souvent mes chaussettes, je les porte chez moi. D'habitude, je mets des chaussons en plus. Ben là, ce sera des chaussettes chaussons et ce sera très très bien. Euh, j'ai quand même décidé de changer la taille d'aiguille pour le pied et la pointe et je vais les faire en 2,50. Ce qui va serrer un tout petit peu au niveau du pied, ce qui sera mieux pour moi. Ça me dérange beaucoup moins d'avoir une tige un petit peu plus large, mais le pied, j'aime bien l'avoir bien tenu. Donc j'ai juste baissé de 2,75, je suis passée à 2,50. Je les ai mis du coup sur mon petit câble, mes petites aiguilles 25 centimètres il me semble, mais je ne suis pas sûre que ce soit 25 centimètres. Mais bon, voilà. Et donc mon objectif de cette semaine, de ce vlog surtout, serait de finir ma chaussette. Oui, une seule, hein, mais d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Donc voilà, ça serait mon objectif, finir cette chaussette. C'est faisable, complètement. Le truc qui peut tout foutre en l'air, c'est mon aléa Jactès. Oui, 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 parce que là, je vais le mettre là sur mes aiguilles. J'attendais de filmer cette partie-là pour m'attaquer à ce sublime châle en test de nouveau. Donc c'est une réécriture d'un châle de Fabienne Palaluna que je vais tricoter dans ses laines parce qu'avant tout elle est teinturière et voilà, je vais tricoter ça dans ces trois merveilles. Je vais me régaler. Et donc, nous avons le coloris Sarah, le coloris Aubergine et le coloris Martha. Ou Marthe. Martha. Martha. Voilà, donc ça va être une petite merveille. J'ai vraiment hâte de le commencer. C'est un châle qui se tire au dé. En gros, allez à Jacques Taès, hein, le côté tiré au sort en fait, hein. C'est à peu près ça la traduction, il me semble. Ouais, c'est à peu près ce style-là. Euh, et en fait, on tire au dé chaque section et c'est la providence, le hasard plutôt, qui va choisir en fait le motif et la couleur qui va débuter en fait le châle. J'adore. Voilà. Et à chaque fois, chaque section, on tire au dé et tout. Donc là, ce qu'on a fait, comme on est dans un groupe de discussion sur Discord, tout le monde a déjà tiré toute sa grille de motifs pour voir si tout le monde va bien tester le motif, parce que c'est vraiment un test, donc il faut quand même que tout soit testé. Et donc, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on n'aura à aucun moment le même châle à la fin. Il y a même deux personnes qui ont les mêmes coloris. Donc, c'est très, très marrant parce qu'on va vraiment avoir une différence complète suivant la couleur qui va être tirée en premier, les motifs qui vont être tirés également. Donc, je trouve ça très, très sympa. L'autre avantage de ce châle, c'est qu'on commence par le plus long, la plus grosse bordure, c'est-à-dire qu'on est à plus de 300 mailles, je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé le patron encore, et qu'on va aller en diminuant. Donc on aura de moins en moins de mailles sur les aiguilles, j'aime bien l'idée, franchement j'aime bien l'idée. Et voilà, donc j'ai très très hâte de le commencer, je vais le commencer incessamment sous peu, dans l'heure qui va venir, peut-être après ma petite sieste, peut-être. Mais il sera commencé aujourd'hui, ça c'est certain. Et en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non mais alors là, mémoire de poisson rouge, mais alors un truc de malade.
c'est dingue. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, j'ai vraiment hâte de le commencer, de le débuter. Et c'est ce qui va me prendre beaucoup de temps. J'ai pas forcément d'objectif, hein. Il faut que je regarde si on a une deadline. Peut-être qu'on a un mois et demi, je ne sais pas. J'aimerais vraiment quand même le terminer, le faire dans le mois entier, mais je suis même pas sûre parce que il y a quand même 3 échevaux, donc voilà. Mais j'ai pas réellement d'objectif. Je vais me dire que cette semaine, je fais la section 1, peut-être la section 2. Je crois qu'il y a 5 ou 6 sections en tout. Donc, peut-être 2 sections, ce serait bien. Ça serait un bon objectif. Si j'en fais qu'une, j'en fais qu'une. Voilà, je vais pas me prendre la tête. On est quand même pas mal à le tester, donc ça va aller. Et puis, je vais être entraînée, hein, donc voilà. Si vraiment je suis dans le truc, oh, j'aime trop encore, encore, encore. C'est très charmant ce que je viens de dire. Chut. On n'écoute pas. Oui, ça peut être quelque chose qui me motive et qui fait que tous les autres projets vont être mis de côté, vous voyez? Voilà. Ensuite, j'ai tout de même, youpla, mon Stripation que je ne veux pas oublier, que je ne veux pas mettre de côté. J'ai rien fait, hein, je n'ai pas touché depuis la dernière fois, mais j'aimerais bien avancer la première bordure. Il y a 3 sections de bordure. Euh, Ça serait bien que je fasse la première section sur les 3. Voilà, je me dirais comme ça que bah, fin février, je termine ce châle en fait. Voilà, ça pourrait être un objectif comme ça. Ça m'éviterait aussi qu'il reste trop dans un sac à projet. Voilà, donc peut-être voilà cette semaine faire une bordure de mohair. Il y a 10 rangs, je crois, peut-être un peu plus, peut-être 15, je ne sais plus. Mais voilà, ça peut être l'idée que je finisse une bordure à la fin de ce vlog, ça serait cool. Et ensuite, dernière petite chose, ma couverture. Oui, je vais attaquer la couverture. Donc, terminer de filer ce petit bout, faire le rotor et attaquer quelques granits avec cette couleur-là et quelques granits unis avec la Drops Alpaca. Donc, on en parlera quand je serai dedans. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de m'attaquer un petit peu à cette couverture. Est-ce que je ferai un granit par jour? Pas sûr. Je me connais, je vais être motivée et après ça va m'écœurer, donc je ne veux pas. Mais c'est du crochet, j'aime bien le crochet, j'ai envie de crocher. Euh, Allez, on va dire sur les 7 jours de vlog, si j'en fais 5, ça peut être bien. 2 couleurs comme ça, 3 couleurs de beige, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. À voir, à réfléchir, mais au moins ça me permettra aussi de vous montrer tous ceux que j'ai déjà fait, hein. Et puis voilà, de réfléchir un peu à l'agencement des couleurs, comment je ferai, voilà, je vais réfléchir, mais déjà, avant tout, faire ce filage pour pouvoir faire le retors et commencer à crocheter mes granits dans ce coloris. Voilà. Voilà pour mes objectifs de cette semaine, de cette première semaine de février. Bon, bien évidemment, il y a le boulot, je bosse beaucoup, je vais travailler ce week-end, donc des 12 heures tous les jours, donc ça ne va pas trop avancer non plus, hein. Peut-être que j'ouvrirai pas tous les jours les calendriers avec vous, surtout quand je bosse comme ça. Mais bon, on va s'en sortir, on va y arriver, on va trouver des solutions. Et surtout, on va tricoter. Et là, vous savez vraiment, là, ce que je vais faire, je vais m'attaquer au aléa Jacques Taès. Je vais monter. Ça y est, j'ai trop envie. De vous montrer, j'ai trop eu envie. Ça me fait ouh, Julie, tricote-moi. J'arrive. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à plus tard. Ce petit chat, moi, ça. Encore un.
C'est mon doigt, ça, coquinette. C'est mon doigt. Coucou, on est samedi matin. Je travaille dans 2 heures pour 12 heures de travail. Bonjour, vous allez bien? Je vais vous montrer un peu déjà ce que j'ai reçu hier dans mon petit calendrier personnel. Et vous allez voir, c'est trop bien. Oui, je vous ouvre pas tout le temps, tous les jours devant vous, parce que je ne reviens pas tous les jours dans un vlog habituel. Mais j'ouvre mes petits paquets, oui, et je me dis, je vais leur montrer quand même. Et alors, je trouve ça trop mignon. Voilà pour ce joli petit écheveau mis en petit œuf. Si c'est pas mignon. Alors moi, je l'ai fait en rond, je l'ai fait ouais, je l'ai fait en boule en fait. Mais Sylvie, à chaque fois, elle les fait en petit œuf parce que c'est pas la première fois qu'elle m'envoie des petits œufs. J'adore. J'adore ça. Je sais pas comment elle fait. Elle doit avoir une technique de tournage pour faire ses petits œufs. Je trouve ça trop chou. Il n'y a pas le nom à chaque fois. Dans ceux que j'avais reçus juste le mois dernier, en fait, quand j'ai reçu le paquet, il y avait plein de paquets dedans qui étaient à ouvrir quand je voulais. Chose que j'ai faite très rapidement. Moi, si on me dit ouvre, j'ouvre. Oui, vous le savez. Et en fait, il y avait déjà des petits bébés œufs comme ça. J'adore. C'est trop chou. C'est trop chou. Limite, il faudrait que j'en fasse plein, vous savez, pour faire une déco de Pâques. Oui. J'adore. Voilà, donc c'est un magnifique jaune avec plein de nuances. Il y a du orange, il y a des petites pointes de vert et tout. J'adore. Donc on a le numéro 3 qui est ici. Je vais l'ouvrir avec vous, puisque je ne l'ai pas ouvert encore. Donc à chaque fois, c'est un calendrier laineux. Donc ce n'est que de la laine. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a un écheveau dedans, un mini écheveau. C'est trop beau. Je vais les garder, les paquets, parce que ça va être recyclé en calendrier pour quelqu'un. Je ne sais pas qui encore, mais... Oh là 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 là. Je ne connais pas du tout cette marque. La Botanic Dyes de Katia. Et le coloris, c'est Misanja. Oh, mais c'est beau. Donc, dedans, on dirait bien qu'il y a de l'urex plutôt que de la stellina. Je pense que c'est de la lurex parce que ça brille beaucoup plus. Vous le voyez d'ailleurs vous-même en retour caméra. C'est magnifique. C'est waouh. Vous avez les bonnes couleurs. Hein. Là, on est bien. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, waouh. Oh, c'est beau. Tout ça est beau. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Ça va aller dans des projets. Je les piocherai, c'est sûr. Oh, c'est trop beau. J'adore. Donc, quand ils sont comme ça, je pense que je vais pouvoir les pendouiller avec l'autre que j'ai eu le premier jour. Et quand ils sont comme ça, je vais les ranger dans un petit panier, histoire d'avoir une déco de Pâques. Ça fait très printanier. Hein. Je suis très dans le printemps en ce moment en plus, donc oui, déjà dans ma tête, ça y est, je suis passée en mood coloris très clair. Ouais, voilà, là on est beau, là, on est beau, on est beau. Merci beaucoup Sylvie, c'est parfait. J'ai un tout petit peu avancé mon Lauriane. J'ai fait quelques centimètres par rapport à quand? Avant-hier pour vous. Pas énormément. J'ai pas eu trop le temps. J'ai repris le boulot, donc j'ai pas eu trop le temps de le tricoter. Je vais encore faire quelques centimètres avant de commencer les manches. Histoire de pouvoir... Mais si, je vous ai pas montré que je les avais mis en attente quand même, les manches. Julie, réfléchis. C'était avant-hier, mais réfléchis quand même. Non, j'ai séparé les manches, donc... Voilà. Oh, ça y est, le petit cochon est revenu. Je me cache. J'ai donc séparé les manches.
j'ai séparé les manches et je m'attaque un peu au corps. Donc, donc j'ai un peu, voilà, c'est des rangs, des rangs en droit tout simples. Dans le coloris King Cole, euh, coloris Shada 5112. Oui, je l'ai enregistré sur Ravelry hier, je me rappelle encore. Mais par contre, je ne me rappelle pas que je vous ai pas dit que j'allais séparer les manches. Non, c'est comme ça. Le cerveau est un mystère. Donc voilà, j'ai fait quelques centimètres. Non, j'ai fait 1,5 cm. J'ai fait quelques rangs, on va dire, en tricotant comme ça, tranquillement. Et en discutant hier avec mes copines de tricot. Donc ça, c'était cool. On a fait une vidéo et ça m'a fait beaucoup de bien, comme d'habitude. Voilà, donc c'est cool. Et donc voilà, donc j'ai un peu avancé là-dessus. Un petit peu. Je vais faire encore quelques centimètres et après je m'attaquerai aux manches pour être claire avec ce que je veux faire, à savoir les manches d'abord, parce que je trouve que avant de dérouler le corps, faire les manches signifie que quand on déroule le corps et qu'on finit le corps, on a tout terminé. Que, ouais, je sais pas, il y a un petit truc, ça me motive, vous voyez, voilà, c'est plaisant de faire dans ce sens-là. J'ai fait dans les autres sens aussi, hein, à savoir faire le corps et ensuite faire les manches. Mais du coup, ça a une autre saveur de... Ah ouais, mais il y a encore les manches, c'est pas fini. Vous voyez, que si je fais d'abord les manches, et qu'après je déroule le corps et que je termine tout, on a fini. Et ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. Bien évidemment, c'est froid déjà, c'est impressionnant. Bon, et si on parlait de l'aléa Jacques Thalès, j'ai commencé. J'ai détricoté 2 fois par erreur d'inattention de ma part complet, et ça c'était hier soir. J'ai détricoté 4 ans. En regardant, je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc qui bug là. J'ai oublié une ligne, en fait. En discutant avec Fabienne, donc Palaluna, qui est la testeuse de ce aléa Jacques Thalès, j'étais là, je discutais, je dis, mais attends, mais je crois que je me suis plantée. Du coup, j'ai défait, j'ai rattrapé mes mailles, et donc, je n'ai plus que 2 rangs. Voilà, j'avais presque fini le motif du premier motif. Donc, c'est ce que je vais faire là, maintenant, de suite. Je vais m'attaquer à ce projet. Il n'y a pas de deadline. C'est très, très cool. Il y en a qui ont déjà cartonné, qui sont déjà à l'indice, je ne sais plus combien. En fait, il n'y en a pas 5, il y en a 9 en tout. Il y a 9 parties. Donc, ce serait quand même bien que j'en fasse 2 cette semaine, voire 3, ça serait vraiment bien. On verra. Mais en tous les cas, j'étais là. Mais je me suis plantée là. Allez, on défait. Donc hier soir, j'ai défait mon travail. J'ai remis tout sur les aiguilles. Donc c'est ça qui m'a pris plus de temps, hein, parce que défaire, j'ai enlevé l'aiguille, j'ai tiré le fil. Hein. Regardez tout ce que j'ai défait, on le voit là. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est le début. C'est une faute d'inattention. Je serai plus attentive. Et donc, je vais continuer à faire le motif 1. Puis changer de couleur. J'ai hâte en fait de changer de couleur. Voilà. Voilà, ça me plaît, ça me plaît. Donc voilà, donc on est en plein test, ça se passe très bien. Et j'ai hâte de vous le présenter vraiment fini. Je vous montrerai les petits trucs à chaque fois. Mais vraiment, l'avantage de ce châle, c'est vraiment de faire tout, en fait, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, on n'aura jamais le même châle, puisque on tire au sort, parce qu'on change les couleurs. Enfin voilà, j'adore cette idée. Vraiment, j'adore cette idée. Donc, c'est parti. Je vais tricoter ça ce matin avant d'aller travailler. Et on se retrouve sans doute lundi. Parce que demain, soit j'ai une grosse envie de vous parler, ou surtout où je ne suis pas trop fatiguée. J'ai ça aussi. Mais je pense que ce sera plus lundi, j'aurai beaucoup plus de temps.
On parlera filage parce que j'ai fini le retors, donc je vous montrerai. On parlera donc crochet également parce que je pense que j'attaquerai la couverture. On verra. Ce week-end, je vais pas avoir trop le temps de tricoter parce que voilà, 24 heures de boulot en 2 jours. Logique, je vais rentrer chez moi, je vais végéter devant la télé. Logique aussi. Ce soir, il y a la finale de la Star Academy, je vais regarder. Oui, je suis une nana qui regarde la Star Academy parce que quand j'étais jeune, à 20 ans, que je regardais la première saison, ben depuis, j'ai toujours regardé Star Academy. Parce que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien Star Academy. Donc, bah, c'est la finale. Donc, je vais regarder quelques trucs. Après, pas tout, mais je vais regarder. Et donc, je vais tricoter, peut-être un peu, ou pas du tout. On verra. En tous les cas, on se voit lundi. Je vous montrerai mes petites progressions, mes petites avancées. Et voilà. À tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, dans 2 jours pour moi. Coucou, vous allez bien? On est lundi matin, lundi 5 février. Je suis en repos, youpi youpi, tralalère. Oui, ça fait du bien après un week-end un peu intense, comme toujours, mais qui s'est très très bien passé. Mais un week-end quand même intense, oui, oui, oui. Bon, qu'est-ce que je porte? Vous le savez, parce que pour ceux qui sont là depuis longtemps, j'ai pas beaucoup de pulls. Mais oui, j'ai pas beaucoup de pulls. Je tricote, non, je porte mon Elton de Rory Locatelli. C'est un pull que j'aimerais refaire avec la laine que j'ai achetée en Suisse. Ou pas, on verra. On verra. Parce qu'en fait, sinon, ça va ressembler un petit peu, je trouve. Donc, ça va être quand même un peu plus foncé, mais ça fera quand même carnaval comme celui-là. Je les avais tricotés en Knitting for Olive coloris poudré, powder. 3 secondes. Interruption papa, désolé. Du coup, je disais que c'était de la Knitting for Olive. Alors, je vais aller regarder sur Ravelry parce que pour celui-là, ça a un nom spécial, donc je voudrais pas me planter. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Bibliothèque. J'arrive, hein. J'aurais pu le rechercher. Non, c'est pas dans la bibliothèque, c'est dans les projets que tu as fait. Voilà. Oui, j'aurais pu regarder avant, hein, mais non. Pourquoi regarder avant? Pourquoi, hein? Pourquoi? Donc, l'autre, c'est de la Lana Grossa, Silk Air et coloris Mogra. Et en fait, c'est un mohair bariolé que j'avais beaucoup aimé. À l'origine, je voulais les mixer tous les deux pour tricoter en même temps le brun. Et au final, j'ai fait ça et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est assez discret au niveau des rayures. Voilà, je suis bien. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Et vous n'êtes pas super bien cadré. On ne bouge plus. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ce que je porte. Vraiment, il est impeccable, il est parfait. C'est pour ça que je pensais vraiment m'en refaire un parce que j'aime beaucoup. Mais il y a la version également cardigan qui avait été fait avant. Donc, la même base, le même principe. Sauf que, voilà, il y a des boutons, c'est découpé. On peut les laisser ouvrir vers et c'est très bien. Le col, pour moi, est peut-être un tout petit, un chouille trop près du cou. J'aime bien plus quand c'est un peu dégagé. Mais ça, c'est mon côté... Je ne veux pas être tirée. Voilà, voilà. Avant toute chose, je vais vous montrer mes petites merveilles. Oups, ne fais pas tout tomber, Julie. C'est tombé. Mes petites merveilles que j'ai reçues par Sylvie dans le cadre du calendrier de l'Avent de février. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore l'idée de recevoir des petits trucs comme ça. Je trouve ça parfait. En plus, les coloris, mon Dieu, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais aller récupérer les autres pour vous montrer. Ça fait vraiment un dégradé, c'est trop beau. Me revoilà. J'ai des trucs dans les cheveux. J'ai des épis. Donc, nous avons les premiers écheveaux.
plus celui-là qui allait ici, ce petit œuf que j'adore, mais j'adore les œufs. Je vous le dis, mais j'adore. Donc voilà, donc c'est des petites merveilles. Et hier, parce que du coup je vous ai pas pris hier j'ai eu ce beau jaune. Alors vous avez un jaune un peu plus pâle qu'il ne l'est réellement, il est un tout petit peu plus profond que ça. C'est la même marque que celui-ci. C'est de la Kaya Botanic Dyes et c'est la Kuishma. La Kuishma, alors je pense que la Kuishma c'est la qualité. Et le coloris c'est Misanja. Voilà, c'est trop beau. J'adore. C'est trop beau, c'est tellement printanier, c'est tellement... voilà, vive le printemps. Mais j'aime toutes les saisons, j'adore l'hiver. Vraiment, c'est ma passion l'hiver. Hein. Mais le printemps, ce côté floral là, qui revient, les petits oiseaux qui chantent, voilà, on est... Voilà, on n'y est pas encore, mais... c'est trop bien. Et aujourd'hui, j'ai reçu cette petite merveille que vous n'avez toujours pas correctement. C'est plus foncé que ça, c'est un beau orange chaud, vraiment chaud et c'est trop beau. Là encore, il va parfaitement avec tout ceci. Voilà, il n'y a pas de nom. Alors, est-ce que c'est un petit reste? Est-ce que c'est un mini d'un calendrier? Je ne sais pas, mais c'est vraiment magnifique. Hein. J'adore, vraiment. Oh, je suis trop contente. Quand j'aurai tout, je visualiserai peut-être quelque chose et je me dirai, ok Julie, tu vas faire ça avec. Ouais, mais là pour le moment, les 5 vont très bien ensemble. Je mettrai peut-être plus ici celui-là, mais voilà, les 5 vont très bien ensemble. À agencer, à voir. C'est trop bien, merci Sylvie. On en reparle demain, puisque demain, je reviens pour ouvrir un autre petit paquet. Oui, mais je suis ravie. On va parler aujourd'hui. Alors, hier, hier j'ai bossé, donc pourquoi ça m'a fait ça? Dégage, pardon. Hop, du balai, voilà. Hier j'ai bossé, j'ai très peu tricoté. Franchement, je suis revenue chez moi. Je n'en pouvais plus. Dans ces cas-là, quand je finis avec 12 heures de boulot, je ne pense pas à prendre mon tricot pour tricoter. Je crois que j'ai fait un rang du Lauriane. Oui, je n'ai pas avancé. Alors, le Lauriane est un peu en stand-by parce que je me suis acheté une paire d'aiguilles pour manches. Donc, c'est une 30 cm, je crois, au niveau de la taille. Et c'est parfait pour les manches. J'avais pas le bon centimètre, voilà, j'avais pas le bon, la bonne taille d'aiguille, il me manquait, c'était du 3,75 pour la manche, j'avais que du 3,50, donc je me suis dit, tiens, tant qu'à y être, achète-toi une petite paire d'aiguilles, voilà, ça c'est très bien, ça va renflouer également mon jeu d'aiguilles et un jour, peut-être, je serai calée. Bref. Donc, j'ai tricoté un rang. 2 rangs. Allez, 2 rangs. Soyons sympas. Par contre, le matin, dimanche matin, j'ai un peu avancé le Aléa Jacques Taès, qui est en test et qui est en cours de test. Et qui est un patron de Fabienne. Vous l'avez entendu en long, en large et en travers sur ce vlog, et vous allez l'entendre à chaque fois que j'en parle. Et donc, j'ai terminé le chapitre 1 et j'ai attaqué le chapitre 2. Je vous montre. Voilà. Donc, le chapitre 1 est en aubergine à reflets. Donc, vous avez un point dentelle avec des rangs un peu, ça fait un peu chevron, vous voyez, ça fait un petit peu... Je pense que ça va pas être droit comme ça, en fait. Ça va être un petit peu en chevron. Voilà. Mais je suis pas sûre. Hein.
Et ensuite, on attaque avec le premier coloris. Donc, on jette les dés et on choisit là, cette fois-ci, la couleur suivant le dé, le nombre du dé qu'on a trouvé, en fait, qu'on a tiré plutôt. Et donc, pour moi, c'est la couleur B, donc celle d'après. Et pour une question de j'adore cette couleur, je l'ai mise parce que pour le moment, on a énormément de mailles sur les aiguilles. Plus de 300, puisque en fait on commence par la grande partie et on va aller en diminuant, et ça c'est trop bien. Donc là je suis sur la première partie du chapitre 2. On a dans cette partie là des répétitions à faire. C'est vraiment pas compliqué, cette partie n'est pas compliquée, celle-là non plus. Hein. Celle-là, il y a juste un peu de dentelle, donc il faut bien repérer et un peu lire son tricot. Mais il y a des débutantes dans le test et le patron, du coup, va être vraiment travaillé pour être pointilleux pour les débutants. Et du coup, je pense que c'est un patron qui va être vraiment adapté aussi aux débutants. Il y a des phrases plus allégées pour être moins perdu. Il y a des phrases où on a rajouté des petites choses. Voilà, c'est l'attrait du test. Certains sont déjà au chapitre 5 ou je crois. Moi, j'ai vraiment choisi de le faire tranquillement parce que j'ai d'autres projets en cours. Hein. Mais j'aime énormément. Et alors, cette couleur Sarah, c'est une merveille. Est-ce que je vais tomber? Oui. Vous avez des petits points, vous voyez, un peu de violet, un peu de jaune. Je vous le montrerai bien. Je tournerai la caméra ou je me mettrai face à la lumière. Là, on est le matin. Il est quelle heure? Il n'est pas 7 heures. Donc, voilà, je vous montrerai ça à la lumière du jour correctement. Voilà. Oui, il n'est pas 7 heures et je suis déjà réveillée alors que je suis en repos. Je ne dirai rien. C'est de la faute d'une certaine personne, enfin d'une certaine peluche en mouvement. Hein, voilà. Je vais dire ça. Je vais me rattraper. Hein, je vais me rattraper. Aujourd'hui, c'est pas sûr que je vais beaucoup le tricoter. J'ai d'autres trucs à faire d'ordre du quotidien, des courses, passer des coups de fil, dormir. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je vais dormir pour rattraper mes 3 jours de boulot intensif. Voilà. Pour moi, les jours de repos servent aussi à ça, à me reposer. C'est vraiment le mot. Et donc, voilà. Et on est à 4 dodo de mon départ à Paris. Je suis trop contente. Oui, je suis à fond des ballons. Je n'ai pas bobiné mes écheveaux, je vais y arriver, Julie, sors-le de ta bouche. Mes écheveaux pour le châle Iris. Je ne l'ai pas, oui, je l'ai pas bobiné, mais il arrive. J'ai choisi le bleu. Je vous l'ai pas dit que j'avais choisi le bleu. J'ai choisi le bleu. J'ai choisi le bleu pourquoi? Alors l'autre, j'adore. Hein, on est d'accord que ce violet rose est magnifique. Mais en fait, je suis déjà dans du violet rose. Rien que ça, déjà, je me suis dit, Julie, toi qui dis toujours que tu as toujours les mêmes couleurs pour les châles, ne fais pas le rose et le violet, tu le feras un autre jour. Franchement, il ira dans un autre combo ou il ira dans un châle, mais il ira quelque part, ça c'est clair. Peut-être même cette année, on verra. En tous les cas, je me suis dit non, le bleu c'est bien, t'adores le bleu, t'as beaucoup de pièces bleues, mais t'as pas de tour de cou, de châle ou d'étole bleu. Fais-le en bleu. Voilà. Donc, je vais le faire en bleu et je suis ravie, bien évidemment, parce que je vais pouvoir tricoter de la laine de Bulbe Bizarre et de la laine de ma petite Ève. Donc, tout va bien. Voilà, je suis très heureuse. Très, très heureuse.
Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça. Je reviendrai pas vous voir parce que je vais pas avoir le temps. Je vais faire mon montage aussi de ce début de vlog qui est déjà un peu conséquent. Et je reviendrai vous voir demain. Oui, demain parce que on parlera couverture sans doute. Oui, oui, on sera mardi. Mardi, c'est couverture avec Sophie. Donc, on parlera couverture. J'ai sorti ma pile déjà pour me dire focus Julie, tu fais ta couverture. Bien, je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Coucou, on est mardi 6. On est le jour d'après, quoi. Vous allez bien? Oui. Bon, aujourd'hui, travail à 14h jusqu'à 22h. Donc, ce matin, je me consacre à vous entièrement avec une petite section de tournage et surtout du gros montage parce qu'hier, j'ai eu une flemme. Mais alors, une flemme d'enfer. J'ai tricoté et c'est tout ce que j'ai fait en fait, j'ai dormi. Voilà, je l'avais dit de toute manière que j'allais dormir hier après-midi, j'ai dormi beaucoup. Ça m'a fait du bien, ça m'a requinqué. On est reparti pour moi une semaine de boulot. Entre guillemets, j'ai une journée de posée vendredi, donc je ne vais travailler que 3 jours. Et ça c'est cool, parce que bien évidemment, on est à J-3 avant de retrouver ma petite Christelle et ma petite Céline. Et ça, mais je suis tellement heureuse. Je sais que jeudi soir, pendant la nuit, je ne vais pas dormir. Je suis rassurée parce que je pars qu'à midi et quelques, mais jusqu'au bout, je vais me dire, est-ce que mon train n'est pas annulé? Ouais. Ou est-ce que mon train ne va pas avoir du retard parce que j'ai une correspondance à Bordeaux? Voilà, tout ça. En fait, au moment où je serai dans le train qui va vers Paris, ça ira. Mais avant ça, je vais faire « Oh mon Dieu !» Je vais stresser. Mais bon, on n'en est pas encore là. En plus, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais tricoter, à part le châle iris. J'ai quand même 6h30 en comptant la correspondance pour l'aller et presque 5 heures au retour. Seulement de train. Après, il y a le bus, le machin et tout, mais bon, c'est pour le plaisir. Bien. On va d'abord commencer. Je sens la galère, je sens que je vais tout faire tomber. My God, c'est bon. Ne touche plus à rien. Oui, oui. On va commencer par ouvrir... Non, c'est même pas celui-là. Non mais Julie, prends-moi le numéro 6. Je reviens, je vais le chercher. 3 heures plus tard, je retrouve le numéro 6. Faut dire que j'en ai partout. Là, il y en a partout. Oh, j'ai un cheveu blanc. Ça brille. Hop. Voilà. Il est caché. Même pas en fait, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y en a partout là. Sur cette partie-là, il y en a partout. Donc du coup, je pensais qu'il était juste là parce que j'avais fait en sorte qu'il soit juste là, mais non, je l'ai déplacé. Bref, numéro 6, parce qu'on est le 6. Ce qui est bien du coup, c'est comme ça, j'ai les dates dans la tête. Et on part sur un petit écheveau. C'est juste le papier qui tombe. C'est parti, je n'ai pas regardé. Oh la vache. Waouh, vous avez la couleur, hein. Là on est bien, on est très très bien même. Oh, il pète de chez pète, hein. C'est incroyable, hein. Waouh. Incroyable. J'ai hâte de le mettre en cake en fait et de voir ce que ça donne. C'est magnifique. On va pas le défaire hein, parce que je suis pas douée pour remettre un écheveau. Mais là, ça pète. Waouh. Ça ira très bien avec le orange, le jaune et tout. Hein. Franchement, c'est dans une bonne continuité. Donc, cool. C'est bien, c'est bien. Merci Sylvie, comme toujours. Ouais, c'est cool. Franchement, ça, je suis ravie. Mais ravie, ravie. On est mardi. Oui, je passe, ça y est. On est mardi. Et qui dit mardi dit couverture. Oui, ça y est. Je vais essayer de m'y astreindre, entre guillemets. Hein.
parce que j'ai très envie de faire autre chose en fait. Mais cette couverture, je l'ai sur mon crochet depuis 1 an maintenant. Et elle n'avance pas. Elle a eu une belle progression d'un coup au tout début, hein, engouement, couverture, blablabla. Et en fait, elle est tombée dans l'oubli, dans le néant de ma mémoire, pour se révéler d'un coup, il n'y a pas si longtemps, en me disant: «Ça fait longtemps que t'as pas filé, Julie, qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'ai fait: «Oh, mais c'est parce que sur mon fuseau tour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de quoi faire ma couverture.» Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai repris le filage. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour vous, il y a quelques jours pour moi, j'ai fini le rotor et j'attendais de l'avoir terminé pour vous le montrer et pouvoir le mettre en cake, en boule, comme vous voulez, pour pouvoir le crocheter. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Il y a des teintes comme ça, mais également, vous voyez, des couleurs un peu plus claires. On va le voir peut-être un peu plus là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de dégradés automnal, bien évidemment. On reste un peu sur ce côté automnal pour cette couverture. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Les granits vont être complètement différents. Tout ce que j'ai fait déjà en granit est différent et identique à la fois. Vous allez voir. On va du coup en parler un peu plus. Ça ne tombera pas plus bas. Et on va en parler un tout petit peu parce que je vais vous montrer les 2 premières couleurs choisies pour faire cette couverture. Parce que j'ai commencé déjà à faire bien sûr quelques granits. Hein. Oui, je mets tout ça là comme ça. Et dans ma tête, je suis en train de me dire, c'est une très mauvaise idée, ça va tomber. Advienne que pourra. Le premier granit. Alors, je l'ai pris. Je me suis inspirée du granit qui est sur la chaîne YouTube de Nosiaka. Un truc comme ça, Nosiaka crochet, Nosicat crochet. Je vous le mets en barre d'infos. Je marque couverture au filage, inspiration et je vous mettrai le nom de la personne. C'est une des personnes les plus connues au niveau des couvertures au crochet. J'aime énormément son univers. Je vous ai montré une photo récemment de sa dernière couverture qui m'inspire encore plus. Et donc, j'ai choisi le motif qu'elle propose gratuitement en suivant son pas à pas en vidéo. Je vous le mets, vous inquiétez pas. Donc, c'est une sorte de fleur tournesol. J'aime énormément. Et ça, c'est le premier coloris de céréales fileuses. C'est de la bébé chameau et soie. Oui, 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 j'assume. J'assume la douceur pour une couverture. Entourée de drops alpaca, oui. Et j'assume aussi ce mix. Je vous l'ai dit, ça ne me pose aucun souci de mixer quelque chose de sublime et de qualité avec quelque chose de plus basique et moindre coût. Ça ne me dérange aucunement parce que le résultat est superbe. C'est pas du baby alpaga, c'est de l'alpaca de drops. Et superbe également, j'aime énormément le crocheter, le tricoter également, c'est vraiment une base que j'aime beaucoup chez Drops, et donc voilà pour un des premiers. Et l'avantage du filage, c'est que tous les granits de cette fibre, de cette tresse, ne sont pas réellement identiques, et pourtant le sont quand même. Mais vous voyez, des fois il y a un peu plus d'orange, des fois je cherche un peu parce que hop, il y a un peu plus de rose, de marron clair. Voilà, c'est vraiment... j'adore. J'aime trop. Le deuxième coloris, hop, on va donc... J'ai fait tout ça par rapport au début de tresse que j'ai déjà filé. Le reste est sur mon rouet. J'ai pas terminé du tout. Hein. On a encore au moins l'équivalent de ça en plus à faire. On verra après si je rajoute d'autres tresses hein, de toute manière. Mais voilà pour le premier. Le deuxième, c'est des petites potions. Et c'était une fibre qu'elle avait dans un club.
Club Chaussettes, et il y avait des propositions de fibres. Et là, c'était feuille d'automne, je crois, le coloris. Donc un orange, je vous montre. C'est un orange clair avec des nuances de vert, de marron, d'orange bien évidemment. C'était de la BFL, il me semble, dans ma tête. Je pense que c'est ça. Et voilà le rendu. Donc c'est un tout petit peu plus orange quand même que ce que vous avez. Mais vous voyez là, on est aussi dans des choses sublimes. Touc, 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 touc. Que je vous en montre un autre, un que j'ai fait aujourd'hui même. Vous voyez, il est un tout petit peu plus vert, très légèrement. Et celui-là, qui a été fait également aujourd'hui, qui est plus dans les oranges. Voilà, là c'est pareil, c'est estompé, il y a des variants, c'est nuancé, c'est sublime, j'adore. J'ai adoré la filer, cette base. Bon, j'ai fait tomber, ça y est, j'ai fait tomber des granits, pardon, j'en ai fait tomber un. Et voilà ce que j'ai fait au niveau, donc plus un, puisqu'il y en a un qui est par terre. Voilà ce que j'ai fait pour cette base, et vous voyez, j'en ai encore beaucoup. Donc ça va aller. J'ai de quoi faire. Et ensuite, donc, nous aurons celle-ci que je vais de suite retirer de mon fuseau. J'ai tellement hâte de la commencer. Et c'est ce que je vais faire, donc je vous la montrerai la prochaine fois que je reviens vous voir dans cette vidéo. Je vais essayer d'en faire au moins un pour que vous voyez un petit peu, peut-être un deuxième pour que vous voyez vraiment tout l'étendue de cette fibre. J'ai très peu filé, mais j'avais très envie de la faire, donc j'ai filé un certain nombre de grammes sur ma tresse. Je crois que je n'ai filé que un quart. Mais j'avais trop envie, et j'avais envie de passer aussi à autre chose au niveau du filage. Donc voilà, je me suis fait le retors, j'ai coupé mon fil, j'ai fait mon retors, et voilà ce que ça donne. J'ai hâte de la continuer. Je vais essayer d'en faire quelques-uns aujourd'hui. On va voir si j'ai le temps. Après, voilà, vous l'aurez peut-être demain, après-demain, on verra. Mais avant la fin de ce vlog, vous verrez le résultat d'un granny avec cette tresse. Et j'ai trop hâte de voir le résultat. Ouais, trop hâte. Voilà pour ma couverture. Alors j'en ai deux couvertures. J'ai celle-là et j'en ai une autre. Mais là, je me consacre à celle-ci. On verra le mois prochain. Peut-être que j'attaquerai sur l'autre et on en parlera le mois prochain. Mais au mois de février, je me base plus sur cette couverture pour l'avancer un petit peu. Je bloquerai tous les granits au moment où, en fait, j'aurai l'équivalent, en fait, d'un de mes carrés de blocage. Je les coudrai ensemble et je les bloquerai à ce moment-là. Voilà, comme ça je vais me faire des gros carrés, des grosses pièces, et quand j'aurai suffisamment de grosses pièces de carrés, je m'arrêterai là et je remettrai tout ensemble, et voilà. Mais j'ai trop hâte, oui, vraiment. Je reviens 3 secondes. Me revoilà. Donc, on va parler partenariat. Oui, on va parler partenariat. Première fois sur cette chaîne. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma chaîne, je crois. J'ai eu des propositions de partenariat pour différentes choses qui n'avaient rien à voir avec ma chaîne. Et donc, j'ai toujours refusé parce que, voilà, ça n'avait aucun intérêt pour vous que je vous propose ce genre de choses. Et en fait, alors oui, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu des cadeaux de teinturière. Et je vous en remercie, mais ça n'a jamais été en contribution de parler de cette personne, de cette teinturière. Alors bien évidemment, en tricotant, j'en parle, et voilà, il y a quand même un petit truc, hein, effectivement, mais ça n'a jamais été recensé comme un vrai partenariat avec quelque chose de reçu et gratuitement, et avec lequel je vais discuter avec vous de l'objet en question et de la personne derrière, la créatrice. Et là, en fait, Elsa, qui est derrière la marque Zazouk Création, je veux pas me planter, donc je regarde, m'a contactée la semaine dernière en me disant, voilà, en me demandant si j'étais intéressée par sa marque.
donc dans un premier temps. Donc moi, je lui ai dit que je la suivais depuis 2 ans sur Instagram, mais que je n'avais jamais, passé le cap d'aller acheter un de ses produits parce que, bah, voilà, c'est comme ça, je n'ai pas, je regarde, je fais: «Oh, c'est joli», mais c'est vrai que j'aime toucher les choses, j'aime regarder les choses et Zazouk Création, c'est une marque autour des sacs à projet, des ranges-aiguilles et autres petites choses en couture, merveilleuses et magnifiques. Et voilà, je n'avais jamais passé le pas et en fait, bah, le fait qu'elle me propose un partenariat, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, j'étais très gênée, pour tout vous dire, parce que comme c'est la première fois que je fais un partenariat, j'étais un peu ok, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise au secours? Oui, à 43 ans, je fais encore ça. Oui, oui. Je suis encore un peu gênée, un peu beaucoup même, qu'on m'offre quelque chose. Alors la contrepartie, c'est que j'en parle. Donc effectivement, ça apporte une visibilité à la personne. Ce que j'ai aimé avec Elsa, c'est qu'elle est vraiment adorable, très ouverte. Alors le colis, je l'ai reçu en 3 secondes. Je crois qu'elle l'a posté 3 jours après, je l'avais. Parce qu'elle l'avait aussi dans son stock, hein. Elle avait ce patron-là, parce que j'ai choisi quelque chose. Je vous le montre de suite, maintenant, now. Oui, regardez-moi ce petit machin, cette petite merveille, ce petit sac à projet qui s'appelle Choupi, il me semble. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça, c'est Choupi. Oui, parce que j'ai le petit mot. Je vous en parle après du petit mot, j'adore. Il y a déjà des choses dedans. Oh, à peine arrivé, à peine adopté, déjà porté, déjà mis. Enfin voilà, j'ai mis mon aléa Jacques Taès dedans en fait. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple aussi pour vous le présenter. Alors, il y avait beaucoup de choix. Vraiment, j'avais le choix sur toute sa boutique. Sa boutique est sur Etsy. Elle ne vend pas ailleurs, à part à certains festivals. Elle va à Laine en Or et au Nitit. Alors moi, je suis hyper contente de la voir au Nitit parce que je vais y aller, hein, et que du coup, je vais pouvoir encore plus toucher ses projets, regarder, avoir des gros coups de cœur visuels que j'ai déjà en fait dans sa boutique. Et voilà. Et donc du coup, je suis trop contente de pouvoir aller la voir, la rencontrer réellement. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment une personne adorable. C'est une personne qui tricote depuis 12 ans, qui crochette également, qui fait de la couture depuis 10 ans. Et moi, ce que j'avais vraiment aimé il y a 2 ans, quand elle a ouvert sa chaîne, enfin son compte, c'est ce petit machin-là. Je trouve ça, mais j'aime trop la douceur du petit bidule. Alors, franchement, faut le savoir et vous le savez. Si je n'aime pas un truc, je vais pas vous en parler. Si je n'avais pas aimé ce qu'elle faisait, je lui aurais dit non pour le partenariat, hein. Là, c'est vraiment parce que j'aime. Et alors, elle fait également des pochettes avec des ranges aiguilles, avec des petits numéros. C'est tellement chou et tellement adorable. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc là, en fait, c'est la taille S, il me semble. Vous avez différentes tailles de pochons et de sacs. Et voilà, et bah, il est trop beau. Et vous avez aussi le choix de couleurs, effectivement. Il est trop bien. J'ai pu mettre 3 écheveaux dedans en pelote ou en cake. Mais je pense que vous pouvez mettre aussi vos écheveaux à l'intérieur sans problème. Il y a un cordon de coulisses. Voilà, voilà. Moi, j'adore. Franchement, je l'aime trop. Et vous avez le petit portant que vous pouvez mettre comme ceci si vous êtes une tricoteuse qui marche en même temps ou un tricoteur qui marche en même temps. Moi, non. Mais moi, je le mets sur ma chaise, en fait, ou sur mon porte-sac. Vous savez, les petits porte-sacs qu'on met au niveau de la table en crochet, enfin, qu'on accroche au niveau de la table. Et du coup, ben là, moi, j'ai mon sac qui traîne pas par terre. Ça, c'est trop bien. Je vous dis tout ça, mais je l'ai reçu hier. Mais depuis, je le teste, quoi. Je l'ai tout de suite adopté, tout de suite pris. Parce que je me suis dit, il faut quand même que je vous en parle. Mais, ouais, il faut que je vous en parle, mais il faut quand même que je le teste aussi en même temps. Donc, on en reparlera, on fera un point sans doute à la fin du Aléa Jacques Taès, comme ça.
il va être dedans, il va être porté, il va être baladé à droite à gauche parce que je vais l'emmener du coup avec moi sans doute à Paris, puisque je vais devoir tricoter encore le test. Il faut que je le tricote. Donc je pourrai l'apporter avec moi et je pourrai vraiment vous faire un retour dessus. Voilà. C'est une personne qui a fait une reconversion professionnelle. Elle était infirmière en bloc et voilà, ça ne lui convenait plus autant que ça. C'est très fatigant. Vraiment, je le vois et travaillant dans le soin, j'entends complètement que ce soit difficile et qu'on souhaite faire des reconversions professionnelles. Et voilà, et franchement, j'adore. J'espère que ça vous plaît, que ça vous plombe pas, que vous... Voilà, c'est vraiment mon premier partenariat et en fait ce qui me plaisait c'était le fait que c'était quand même dans l'univers qui nous est traité, dédié. Je parle souvent de mes sacs à projet parce que j'en ai acheté de différentes telle ou telle personnes. Et là, bah là c'est la première fois vraiment que une créatrice m'invite à parler de son d'un de ses projets, d'une de ses créations. Et moi, voilà, je suis très touchée qu'on me fasse confiance comme ça. Voilà, voilà. Les prix sont dans les 50 € je crois, dans mon souvenir. C'est entre 40 et 60 € je crois, au niveau des sacs. Il y a des sacs, franchement, je les aime trop. Griffon d'or et tout. Enfin bon, voilà. Serpentard, enfin, voilà. Mais celui-là, il est fait à la machine. Oh, mais je l'aime trop, voilà. Je l'aime trop, je vais faire ça souvent. Et alors, pour la petite histoire, dedans, il y avait un petit mot, donc avec les remerciements, bon tricot, etc. Mais il y avait aussi derrière un autre petit mot où il y avait « Je lave toujours mes tissus, mais le rouge a tendance à dégorger ». Alors, le premier lavage, à part et ou avec lingette, serait plus prudent. Donc j'aime bien l'idée que la personne connaisse complètement son tissu et nous donne des consignes pour laver son petit pochon. Voilà. Voilà, voilà. Oh, c'était mon premier partenariat. Je suis contente, je suis contente. Voilà. Et dedans, il y a l'aléa Jacta, mais je vous le montre pas tout de suite. Je vous montre plus tard. Voilà, voilà, Zazouk Création. Et j'avais vraiment très très envie de tester ces petits patrons, donc voilà, je suis trop contente. Oui, il est parti, je l'ai jeté. Il est très résistant. Mais moi, vous savez, je jette tout con. Allez, hop, hop. Bon, voilà. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. J'espère que ça ne vous a pas trop envahi. Parce que je sais que beaucoup n'apprécient pas forcément les partenariats. Mais bon, voilà, c'était la première fois sur ma chaîne et je suis ravie vraiment de pouvoir aider une petite entreprise comme celle d'Elsa. Et voilà. On est jeudi. On est jeudi 8. Dernier jour de ce vlog, clôture de ce vlog maintenant, now, avec tous les objectifs atteints ou non de la semaine, enfin du vlog en tous les cas. Et pour moi, dernier jour de boulot, parce que demain, j'ai posé mon jour, parce que je serai dans le train direction Paris. Oui, oui, oui. Me revoilà partie en vadrouille. Ouais, mais il faut. Petite parenthèse, cette partie-là qui est vraiment très encombrée, qui ne va pas du tout, va changer. Je vous en parle depuis un moment, il va y avoir du changement chez moi. À partir de la semaine prochaine, oui, puisque mes parents débarquent le 14 jusqu'au 20. Ils viennent essentiellement pour que mon père et moi, on fasse des petits travaux chez moi. Changement de prise, etc. Changement ici. Et surtout, je vais baisser ma table. Elle est actuellement en format bar. Et je vais vraiment la baisser comme une table normale. Parce que, pour plusieurs raisons, on en reparlera, mais c'est surtout pour du confort, voilà. C'est surtout pour du confort, mais j'ai trop hâte de ces petits changements
qui vont me faire du bien. Et cette partie-là, là, vous voyez, ce truc-là, déjà ce meuble-là va dégager, il y aura autre chose. Donc ça, c'est très très bien, parce que vraiment ce meuble, voilà, je n'en peux plus. C'est un meuble un peu fourre-tout, où je range pas forcément les choses comme je voudrais. Et en plus, comme je veux m'acheter dans l'année, fin d'année prochaine, de l'année, hein, plus fin de l'année, je veux m'acheter une platine stéréo, etc. Il me fallait un support pour pouvoir mettre cette fameuse platine. Donc tout ça a fait que dans ma petite tête, ça a un peu cogité, et ça y est, j'ai rassemblé les sous. Parce que oui, il faut rassembler des sous quand on fait des travaux, quand on change certains meubles également. Donc j'ai tout rassemblé, c'est bon, je peux faire mes petits travaux. J'ai pas que ça à faire chez moi, mais on va déjà se concentrer sur la cuisine et donc baisser le plan de travail de la cuisine. Ça va pas faire énormément de frais. Et changer cette petite zone-là là, qui n'est pas très très plaisante à mon regard et à votre regard également. C'est très encombré, ça ne va pas, ça ne me va pas. Bref, c'était l'interlude. C'est juste parce que là, actuellement, vous voyez ce bordel derrière moi. Et ça ne me convient pas. Mais j'avais envie d'être sur mon canapé. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas mis là pour vous papoter, pour terminer ce vlog et vous montrer mes progressions ou non. Donc j'aime bien la lumière. On a carrément la lumière du jour direct sur nous. Donc c'est très bien. C'est parfait pour montrer les couleurs, etc. Voilà. Je porte le ranunculus de Midori Hiro. Un truc comme ça. Je ne sais plus la fin. Je crois que c'est Hiro. Hiro, ouais. Donc, un patron que des milliers, parce que ça compte en milliers de personnes, ont tricoté autour de la planète. C'est un patron que j'aime énormément, qui est très déjaugé, qui se tricote en aiguille 6. Je l'avais tricoté en Sandnes Garn, silk, alpaca, silk, la base alpaga soie, voilà. Ça a un nom précis, mais je ne l'ai plus en tête. Dans ce superbe vert, j'aime énormément le porter. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas porté. Et alors, par contre, ça bouloche de chez Bouloche. Hein. Alors, est-ce que c'est l'alpaca ou est-ce que c'est la soie? J'en ai aucune idée. Mais comme j'ai... Attendez, je l'ai là. Je sais que je l'ai derrière moi. Voilà. Comme j'ai mon gleaner, donc le rasoir que j'ai acheté à l'En-Devant, je me suis dit que j'allais faire ça, un test en direct avec vous. J'ai fait un test déjà toute seule comme une grande avec mon pull acrylique que je porte très régulièrement aussi et qui avait plein de bouloches. C'est génial. C'était de l'acrylique, donc ça m'a pas trop fait peur, vous voyez. Donc j'ai plusieurs rasoirs. Celui-là, pour l'acrylique, c'est génial. Alors, vous avez encore les poils les peluches, les bourres qu'il y avait sur mon petit pull. Donc, c'est un rasoir qui est assez râpeux, celui-ci. Donc, je pense que pour les pièces style mérino, les choses un petit peu acryliques, voilà, qui sont un petit peu plus résistantes, je pense que celui-là est parfait. Ensuite, on en a un qui est plus espacé, plus ajouré. Je me demande, oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que je ne sais pas où j'ai mis la petite notice. Je l'avais mis dedans, dans le sac. Il n'y a pour rien. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je me fatigue parfois. Donc, vous avez un autre qui est peut-être un petit peu plus, un peu moins râpeux, râpant, et donc parfait, peut-être pour tout ce qui est un peu motif comme ça, vous voyez. Et vous avez celui-là qui est vraiment beaucoup plus doux. Et celui-là, je pense qu'il est pour le mohair et soie, les qualités de fil qui sont peut-être un peu plus fragiles. Et je pense que c'est celui que je vais utiliser pour aujourd'hui. Donc, vous déclipsez, pouf, voilà, ça s'enlève hyper facilement. Là, il y a juste à appuyer dessus. Voilà. Je vais donc mettre celui-là. On va voir. On va faire le test. C'est le plus doux. Donc, je pense qu'on va d'abord faire le test comme ça. Et ensuite, vous avez de l'autre côté un truc
qui emprisonne en fait les poils. Alors, je connais bien parce que avec mon chat, j'ai une brosse un peu de ce type. Donc en fait, quand vous passez le tissu, enfin, vous passez le cleaner sur le tissu, ça emprisonne ce que vous avez râpé, en fait, ce que vous avez rasé. Et ensuite, pour enlever tout, il faut aller dans le sens contraire. Et là, ça part, vous voyez, j'en avais laissé un petit peu pour vous montrer. Si vous le faites dans le sens contraire, vous voyez, ça part. Et après, vous avez juste à récupérer, à nettoyer votre petite brosse. Voilà, voilà. Donc, on teste. On teste tous ensemble. Youpi, youpi. Prions. Voilà, allez, c'est parti. Donc, j'y vais doucement, dans un premier temps. Franchement, pour l'autre, pour le pull acrylique, j'y suis allée un peu comme une bourrin. Et en fait, en toute confiance. En toute confiance. Ça marche, hein. Ça marche plutôt pas mal. Donc, logiquement, vous le faites pas quand il est porté sur vous, hein. C'est pas, voilà, là, c'est juste parce que je vous montre. Mais vous voyez tout ce qu'il y a là. Je le fais à l'envers, à l'endroit. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Hein, j'ai pas la méthodologie parfaite, mais je pense qu'on est quand même pas mal. Hein. Ouais. Je pense qu'il est pas mal ce rasoir. Je vais essayer celui d'après. On va tester ensemble. Donc celui qui est un peu plus ajouré, vous voyez. On va le tester ensemble et on va voir. Je vais y aller un tout petit peu plus doucement. Il prend plus, hein. Il prend plus, donc effectivement, on est bien sur... faites attention à celui que vous allez prendre, parce qu'il prend vraiment plus. Il est un peu plus puissant, on va dire. Mais c'est assez impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a qui part. Hein. Au revoir. Et après, donc, vous utilisez... J'ai un petit fil là qu'il va falloir que je rentre. Vous utilisez... Attendez, hop, on enlève. Il part plus avec celui-là. Hein, mais n'appuyez pas trop quand même. Hein. Après, vous prenez avec ça et vous brossez. Et ça va enlever la bourre. Alors, il n'y en a plus beaucoup parce que je l'ai enlevé au fur et à mesure. Mais voyez la différence? C'est quand même mieux. Hein. Et par rapport à l'autre, je ferai ça tout à l'heure parce que là, du coup, ça fait un peu négligé. Mais c'est un très bel appareil. Franchement, j'ai confiance en fait parce que j'avais le Philips, vous savez, l'électrique là, qui fait des bruits un peu bizarres et qui fait un peu peur. Ça fait un peu crouche, crouche, crouche à chaque fois que ça passe sur une bourre. J'ai un peu peur de ça, j'aime pas trop. Et ça faisait des trous, donc c'était pas bon. Par contre, là, comme c'est moi qui gère la tension, vraiment, j'appuie pas comme une bourrin. Vraiment, il faut pas appuyer comme une bourrin. Faut y aller tranquille. Le mettre bien à plat, comme ça, on est encore mieux. Mais je vais pas essayer par contre, sur tout ce qui est dentelle, torsade et tout. J'ai pas encore testé. Je pense qu'il vaut mieux prendre l'autre, par contre, le blanc. Mais ouais, c'est vraiment un bel outil qui met un peu en sécurité quand même le tricot, la pièce ou le crochet que vous avez, mais qui fait le job, doucement mais sûrement. Oh, c'est très très satisfaisant en fait. Hein. Faut savoir que je les ai pas rasés, lui je ne l'ai pas rasé depuis que je l'ai fait. Donc, effectivement, il a rendu de la laine, comme on dit. Mais c'est assez satisfaisant. Très, très satisfaisant. Pardon, excusez-moi. Je ne vous montre pas correctement. Et là, le brossage. Vous voyez? Alors, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot sur celui-là. Parce qu'il a vraiment rendu. Hein. Mais il est ouais. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Et ça en moins sur mon pull. Youpi! Bref, voilà, voilà. Trop contente. Donc, je vais nettoyer ce pull-là. Mais après, c'est un pull doudou, réconfort, un peu comme celui que j'ai, le Love Note. C'est le même style de pièces, très vaporeuses, très légères, mais également chaudes, parce que là, dedans, il y a de l'alpaca, donc je suis bien dedans, je suis confort. Alors, pour aller à l'extérieur, s'il fait très froid, c'est pas forcément le pull qu'il vous faut. Par contre, pour l'intérieur, ou au restaurant, vous voyez, ou au cinéma, enfin, dans des pièces qui sont un petit peu chauffées, on est vraiment bien. On est vraiment bien. C'est un pull que j'aime énormément. Je l'avais fait très très rapidement. Voilà. Voilà, voilà, je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit peu le rasage. Je suis aussi en période d'adaptation comme vous, pour ceux qui ont commencé à l'utiliser, mais il est vraiment super. Vraiment super, super. Bien. 12 minutes déjà. J'ai fait le début du montage. Ce vlog va être encore immense. Je vous montre le petit écheveau d'hier. Je vais prendre les anciens qui sont ici. Donc, hop. Oh, vous avez la lumière. Le fait d'être devant la fenêtre, c'est génial, hein. Voilà. Là, vous avez le coloris parfait de tout ce que j'ai. Mais vous avez vu ça, comme c'est doux, c'est ensoleillé. C'est... Oh, j'adore. Voilà le nouveau. Il est aussi superbe. Il est un tout petit peu plus foncé, très légèrement. Et c'est toujours la marque Botanic Dyes Kaya. Et c'est vraiment, oui, je vous le montre à l'envers au niveau de l'étiquette. Et le coloris, c'est Lija. Comment je peux vous montrer comme ça? Vous voyez, Botanic Dyes Kaya. Voilà. Donc, on est de nouveau... On avait une petite pointe d'orange sur celui d'avant. Et donc là, hop, on bascule dans du orange. J'aime trop. Et donc, on va ouvrir celui d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Attention pour les oreilles. Il s'agit encore d'un mini, pas un petit œuf. Ouh, toujours de la même marque. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, waouh, c'est lumineux, c'est coloré. Oh, c'est magnifique. Vraiment, ça mérite d'être, de faire un dégradé au niveau d'un châle, vous voyez. Limite à doubler en fait pour faire un dégradé fondu. Moi, je le vois bien là. Je commence à me projeter dans quelque chose d'assez simple pour mettre en valeur la pièce et les couleurs. Mais ouais, j'aime énormément. Regardez-moi ça, comme c'est beau, quoi. Oh, merci Sylvie, vraiment merci. C'est adorable, c'est parfait, c'est super. Bien. Et si on parlait de mes objectifs atteints ou non de ce vlog? Oui. Alors, on va parler direct crochet et de ma petite couverture parce que je vous avais montré que j'avais terminé le retors de mon petit bout de fibre. Bon, j'ai pas terminé, hein, mais j'en ai encore beaucoup. Mais voilà, j'avais terminé le retors. Donc, je l'ai laissé en mode tortue, là, comme on l'appelle. Comme il se surnomme, parce que ça fait un peu une coque de tortue. Donc, je l'ai laissé comme ça. Et je le déroule pour tricoter, crocheter. Je vais y arriver. Crocheter, en fait, les différents, j'en ai fait que 2. Oui, je suis en train de réfléchir en même temps. J'en ai fait que 2 de celui-là. Ok. C'est bizarre. C'est pas normal que j'en ai fait que 2. J'en ai fait plus. Ah. J'en ai fait 3. Bref. Je m'étais dit d'en faire 6 à peu près, avec les coloris d'une des fibres et d'essayer cette nouvelle fibre filée tout récemment. Donc,
J'ai fait 6, non 3 comme ça, donc de l'ancienne tresse, de l'étole feuillage. Donc les fils ne sont pas rentrés, je vais le faire tout de suite après, mais c'était pour vous montrer, voilà voilà. Et je me suis amusée avec la nouvelle tresse et donc le nouveau filage. Et donc on est aussi dans des oranges, mais comparé à celui-là, vous voyez, il est un peu plus soutenu. Voilà. Et ce qui est très amusant dans ce nouveau filet, c'est que vous avez des variations complètes. Donc vous voyez, ça change complètement. Et on tombe parfois sur ce genre de merveille. Oui. Et là, en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est « Oh, et si je faisais un peu de tresse marron aussi ?» Voilà, voilà. Voilà, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, il me faut du marron. Il me faut du marron. » Voilà. Bref, ça, c'est trop, trop beau. Hein. Il n'y en a pas beaucoup parce que dans la tresse, en fait, je vais vous la montrer, la tresse. Attendez. Voilà. La tresse, en fait, elle est comme ça. Donc, c'est une tresse de céréales fileuses. Et vous voyez, elle est comme ça, la tresse. Alors, vous voyez, j'en ai encore 3 tonnes. Hein. Et il y a ce genre de petits passages, des petites merveilles, qui donnent ça. Ce genre de petites merveilles. Et après, vous voyez, vous avez des coloris un tout petit peu plus orangés, jaunes, un peu rosés, vous voyez. Donc, ça varie vraiment au niveau du filage, du rendu final. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Hein. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, cette fibre. Vraiment, vraiment. Donc, il faut que je la continue. Mais oui, elle est trop belle. Je pense que je vais un peu enfiler de nouveau parce que là, il me reste juste ça. Donc, l'équivalent peut-être de deux granits, je pense. Donc, il faut que j'avance. Mais dans l'objectif, on est quand même pas mal parce que j'ai fait 6 granits en tout. Donc, ça va rejoindre ma petite pile de granits. Et ce que j'aimerais commencer à voir, c'est agencer un gros carré entier pour pouvoir après le bloquer et faire un peu la même chose. Est-ce que je vais faire un dessin? Est-ce que je ne sais pas, je vais regarder. Je vous montrerai mes réflexions et après je vais le coudre, alors le crocheter en fait, hein, je vais faire une couture au crochet et je bloquerai à chaque fois ces gros carrés, comme ça j'aurai pas une énorme couverture à bloquer en définitif au final, voilà voilà. Et puis ça va m'aider un petit peu dans la progression au fur et à mesure. Ça motive de ne pas avoir que des piles de granit et de commencer en fait à former une couverture. J'aime bien l'idée. Pardon. Donc voilà. Voilà pour mon objectif de granit qui est atteint. Et c'est cool. Je suis contente d'avoir enfin repris une couverture. Enfin. Voilà pour le granit. Ensuite, j'avais les chaussettes persil et mon objectif était d'en terminer une. Oui, 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 d'en terminer une. Objectif atteint. On va dire atteint parce qu'en fait, il me manque juste un rang. Le rang de grafting a terminé. Donc, on va le cacher. Vous le voyez pas. En fait, quand je l'ai fini, je n'avais pas j'avais pas d'aiguille, donc je n'ai pas pu faire le grafting final pour terminer la pointe. Du coup, avec mes aiguilles, j'ai tricoté un rang supplémentaire en blanc et j'ai sécurisé en passant le fil avec mes aiguilles. Enfin, j'ai un peu bidouillé pour pouvoir sécuriser le bout. J'ai fait quelques petites modifications par rapport au patron parce que il allait être trop grand au niveau de la pointe sinon, enfin au niveau du pied entier. Là, on est parfait pour mon pied. Donc, j'ai enlevé un rang avant et un rang après, avant de faire les diminutions. Et j'ai diminué assez drastiquement vers la fin pour faire un truc un petit peu tout rond et tout. Voilà. Je crois que la pointe, elle est un peu plus grosse. Je crois, hein, dans mon souvenir, sur le patron. Autre chose, je n'ai pas fait les petits points de jacquard qui sont là. Je ne les ai pas fait sur le pied. J'ai choisi de le laisser comme ça
sinon, ça, pour moi, ça donnait trop d'informations sur l'ensemble de la chaussette et on voyait pas du coup la lecture de la tige. C'était un peu plus camouflé et pour moi, la chaussette en elle-même, c'est ce petit fantôme en fait. J'ai vraiment hâte de le bloquer parce que là, c'est du grand n'importe quoi ce truc. C'est un fantôme ondulé. Il est dans le vent, il est dans le vent. Voilà, donc je me suis dit que j'allais laisser la tige sans jacquard et j'aime bien comme ça. Voilà, voilà. Donc, il faut juste que je fasse le grafting en fait, hein, mais on va considérer que l'objectif est atteint et j'ai finalement, d'entrée de jeu, remonté la suite parce que je me suis dit, Julie, continue ta paire de chaussettes, ne reste pas comme ça sur un, un sentiment d'inachevé, on va dire ça comme ça. Donc, je vais la continuer tranquillement. Voilà, on verra quand. On en reparlera de cette chaussette de toutes les manières. Voilà pour les chaussettes Percy. Objectif atteint. Youpi, deuxième objectif atteint. Le troisième objectif, c'était le Strip Asian de Monsieur West. Je m'étais dit, tiens, il me reste 3 bordures en mohair à faire. Donc, il y avait 3 parties. Dans la bordure, il y avait 3 sections. Bah, je vais faire une section cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, j'en ferai une deuxième. Et la semaine d'après, je terminerai le châle. Et j'aurai terminé le Strip Asian pour le mois de février. Et c'était une bonne idée. Donc, j'ai repris et c'est tombé. Je reviens. La petite pelote était tombée par terre et je voulais quand même vous la montrer. Donc, j'ai repris. Hop, je sors tout. J'ai repris le mohair. Donc, c'est 7 en mohair et soie de Ophildorus. Je l'ai repris. J'ai fait mes petites avancées. Et au final, j'ai atteint mon objectif. Je vous le mets bien à l'endroit. Alors, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc je vous montre qu'une toute petite partie. Mais j'ai atteint l'objectif. J'ai fait la première section de la bordure en mohair. Donc, il m'en reste 2 à faire. Et ensuite, on fait une section intermédiaire avec les 2 autres couleurs. Donc là, je suis dans la section intermédiaire, pardon, en reprenant la révolte de 7, donc il me reste tout ça, donc on croise les doigts pour que j'ai assez de fils pour faire l'ensemble, vraiment on croise les doigts, on croise les doigts, surtout par rapport à Dune en fait, par rapport à d'autres chameaux, on croise les doigts encore plus, mais j'ai besoin moins de celui-là que de celui-là, donc on va croiser les doigts pour qu'en fait au final j'ai l'ensemble de mon châle grande taille avec 3 écheveaux. C'est-à-dire 2 écheveaux de mérino, donc un de chaque, d'une couleur en fingering d'une couleur et d'une autre, et un écheveau de mohair, donc ça fait 3 écheveaux en tout. On va croiser les doigts pour que la grande taille, ça soit bon, parce que sur le patron de Monsieur West, il semblerait qu'il faille un tout petit peu plus de fingering mérino. Donc, on va croiser les doigts. J'ai le calendrier de Didier en aide au cas où, avec 2 couleurs qui ressemblent fortement. Donc, pas de panique pour moi, mais j'aimerais vraiment quand même le faire que avec cette laine. Voilà. Mais c'est une merveille. J'ai tellement hâte de la bloquer, de la porter. Ce qui m'a donné vraiment l'envie de tricoter. Au niveau du mohair, il faut quand même être un petit peu attentif, hein, c'est de la dentelle. Mais c'est très plaisant. J'ai eu aucun problème d'avalage de mohair dans la bouche. Tout va bien. Et après, après on reprend avec du mérino classique. Et là aussi, c'est très plaisant parce que on est moins dans la panique de « Oulala, si je me plante, c'est la merde !» Vous voyez qu'on pourrait avoir. Voilà, ça se fait. Il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Je crois qu'on est presque à 1000. Donc, un rang est long, mais je me mets devant la télé. J'y vais tranquille. Je regarde quelque chose et ça passe. Et comme c'est très plaisant à faire,
qu'on est dans une fin et que dans ma tête, je me suis dit, c'est du tricot, donc qu'importe ce que tu fais, qu'importe la longueur, c'est du plaisir, bah ça passe bien et donc mon objectif est atteint, je suis ravie. Pas sûr que la semaine prochaine, j'arrive à faire une bordure entière, on verra, mais enfin une section entière. Mais bon, on est dans les clous au niveau de mon objectif de février de le terminer, donc on est bien dans les clous et ça c'est cool. Ce qui a été un avantage sur l'avancée de ce tricot, c'est que le Lauriane n'a pas bougé. Non, il n'a pas bougé. C'est un peu frustrant, mais il n'a pas bougé. Je vous ai montré, j'ai séparé les manches. Je vous le montre pas là parce que bon, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai séparé les manches, j'ai fait 1,5 cm en dessous. Et après, ben, j'ai fait le test Aléa Jacques dont on va parler. J'ai fait ça, enfin j'en ai fait plein d'autres. Voilà, j'ai pas avancé dessus. Et en fait, j'étais... Où est-ce que je l'ai mis? J'étais un petit peu, pas bloquée, mais dans ma tête, je me suis dit, tant que j'ai pas mes petites aiguilles pour faire mes manches, j'y n'y touche pas. Et en fait, je l'ai mis juste là. Ah, ben il est là. Il était tombé au niveau des coussins. J'ai reçu ma petite paire d'aiguilles 30 cm en 3,75. Donc ça y est, je vais pouvoir monter les manches. C'est franchement, pour les manches, ce genre d'aiguille en chiaagou, c'est vraiment bien. Vraiment, c'est vraiment bien. J'ai payé 12 euros. C'est pas quelque chose que j'achète tout le temps, hein, parce que c'est un budget. Mais voilà, comme je n'ai pas acheté de laine encore, je dis ça, mais je vais en recevoir plein là, parce que j'ai toutes les commandes de janvier qui débarquent en fait, voilà. Dont Bulbe Bizarre, Tricot et Stitch. Les deux, je vais les avoir incessamment sous peu. C'est un écheveau, hein, c'est l'almanach ou c'est un écheveau coup de cœur. Voilà, on verra, on en reparlera. Mais en février, pour le moment, je n'ai rien acheté. Je n'ai pas acheté de laine. Et dans mon objectif de février, c'est de ne pas en acheter du tout. Ça va être dur. Ça va être dur, mais j'aimerais bien. Ou alors, vraiment, si j'ai un craquage, c'est un écheveau, pas plus, en fait. Voilà, donc je vais voir. Mais pour le moment, je n'ai pas acheté. On est le 8. Moi, je trouve ça bien. Parce que souvent, j'achète en début de paye. Je fais « Ouh, j'ai des sous !» Voilà, donc là, non, j'ai fait attention. Donc, je me suis acheté autre chose, hein, vous allez voir, vous verrez. Mais j'ai pris ça déjà, donc ça c'est bien. Et ça va m'aider. Et donc, le Lauriane va revenir sur mes aiguilles très rapidement. Je l'embarque avec moi pour le trajet en train, ça c'est certain. Et parce que je sais que les copines, elles vont vouloir le voir, donc en visu, en réel. Donc voilà, mais du coup, j'ai pu tricoter le Stripation relativement vite. Et j'ai bien évidemment, le Aléa Jacques. Oui. Il est trop beau. Ah, je l'aime trop, moi j'adore sa tête. J'adore sa tête, un choupi, il est trop mignon. Bon, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais j'adore ce sac. L'Aléa Jacques, je vous avais dit, je vais tricoter le chapitre 1 et le chapitre 2. Il y a 9 chapitres en tout et plus de 300 mailles au début, puisqu'après on va en diminuant. Donc je me suis dit, ok, allez Julie, 2 chapitres c'est bien pour cette semaine. Voir un début de chapitre 3, mais pas, j'ai pas du tout eu le temps de finir le chapitre 3, parce que je viens juste de le débuter, mais j'avais trop envie de voir la troisième couleur arriver sur mes aiguilles. Donc, j'ai attaqué le chapitre 3. Attendez, hop, hein, on va y arriver. Hop, désolée pour la notification là-bas. Est-ce que vous trouvez pas que c'est trop beau? Est-ce que vous trouvez pas que c'est magnifique? Que les couleurs là, ouh là 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 là, c'est trop beau, j'adore. Oui, alors j'ai mon petit... j'ai mon petit canard. Il est pas beau mon canard? Ouais, il est beau, hein. C'est un cadeau d'une tricopine de Toulouse. Je te fais un gros bisou. Voilà. Donc, mon petit canard est parfaitement assorti à mon châle Aléa Jacques. Et donc, je peux
grâce à la luminosité, vous montrer les merveilles. Donc aubergine à reflet, Sarah. Et là, on amorce Martha. Oui, Martha. Et c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. J'aime. C'est trop beau. Voilà. J'avance bien, doucement, mais sûrement. Mon objectif est atteint. Donc là, c'est de la dentelle. Là, c'est un point avec des rangs d'alternance en droit et en vert. Et là, on a une section avec des trous-trous. Et en fait, c'est un rabattage de mailles, en fait. Les trous-trous ne sont pas compliqués. Il faut vraiment suivre le patron, c'est tout. Vous prenez pas la tête. Au niveau du rabattage, parce que là, c'est du rabattage, vous tricotez pas 2 mailles pour rabattre après. C'est vraiment celle qui vient juste après, quand vous avez tricoté votre dernière maille et qu'après, il y a marqué de rabattre. Et bien, vous tricotez, vous rabattez avec cette dernière maille. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Suivez juste le patron. Ne vous cassez pas la tête. Je dis ça parce que je me suis d'abord trituré le cerveau au départ en me disant, attends, si on fait ça et qu'il faut faire le rabattage, est-ce qu'il faut faire deux mailles de rabattage avant de rabattre? Non. Enfin, deux mailles. Est-ce qu'il faut tricoter 2 mailles et après faire le rabattage? Pas du tout. C'est vraiment, vous suivez le patron. Il n'y a pas plus simple. Je pense que les trous vont être expliqués en vidéo dans le patron également. Donc, tout va bien. Vraiment, pour le moment, j'ai 0 difficulté. Hein. Vraiment, c'est très, très, très facile. Enfin, très facile. Ça va. Pour le moment, ça va. Et même les personnes débutantes du patron, ils ont passé ce passage. Voilà, vous prenez pas la tête. Vraiment, vous prenez pas la tête. Faites ce qui est noté sur le patron. Voilà. Mais j'ai trop hâte de le continuer. Celui-là aussi vient bien évidemment à Paris, parce que je ne veux pas être en queue de peloton pour le test, même s'il n'y a pas de deadline. Voilà, j'ai quand même envie de l'avancer, hein, surtout que le châle Iris va débarquer samedi sur mes aiguilles, donc il faut avancer ces petits projets, oui. Voilà. Ou alors je prends le Stripation avec moi et je laisse le aléa Jactaès et je le reprendrai dimanche soir. Je ne sais pas. Je vais encore réfléchir. J'ai jusqu'à demain midi pour réfléchir. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de tout? Oui, je crois qu'on est bon. Mais oui, on est bon. J'ai terminé. Donc mes objectifs ont été quand même plutôt atteints. Et ça, c'est cool. Cette semaine, j'ai bien tricoté, j'ai bien avancé dans tous mes projets. Voilà, donc c'est bien. Et à part le Lauriane, mais j'ai hâte de le continuer. Le Lauriane, là, il va attaquer direct. Là, la manche, elle va monter, là. Vite. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à vendredi, même heure, même endroit. Ciao!